Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois, que tout s'est pas trop mal passé pour vous. Eh bien, nous voilà de nouveau réunis pour l'horoscope donc la semaine 27, dernière semaine du mois de septembre. Comme d'habitude, bienvenue aux nouveaux abonnés, et ça fait toujours plaisir. Donc continuez à liker, à partager et puis à transmettre aussi bien votre signe principal que votre ascendant et aussi votre signe opposé polaire. Donc ça maintenant pour les habitués, vous commencez à connaître. Donc cette semaine, ce qui en ressort du tirage que j'ai préparé un petit peu à l'avance, il y a pas mal de nouveaux départs dans pas mal de signes, on va dire dans 80% des signes. Il y a pas mal de nouveaux départs, ou alors il y a une continuité, mais avec un changement assez radical. Donc, bon, on peut toujours rester dans les mêmes domaines, et puis bon, changer un petit peu son chemin. Donc ça ressort pas mal cette semaine. Euh, Petite nouveauté, on va dire, bon, en plus de la numérologie comme à chaque fois, je vais aussi vous fournir, vous proposer, pardon, trois chiffres. Donc après, vous en ferez ce que vous voulez. Les jouer au loto, les jouer au tiercé, aller chercher un tirage à gratter qui correspondra à chaque numéro. Bon, c'est juste un petit jeu comme ça entre nous. Sinon, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui parle pour vous. hein, Parce que bon, c'est un tirage général, donc automatiquement, ça ne peut pas parler à chacun et chacune d'entre vous, mais il peut y avoir un petit mot, une petite phrase, une petite ambiance qui fait que ça peut répondre à vos attentes. Et puis, comme à l'accoutumée, pardon, bon, d'aller voir votre ascendant, parfois qui peut être plus parlant. On dit qu'à partir de 50 ans, l'ascendant est plus virulent, on va dire. Et puis aussi votre signe opposé polaire qui peut aussi vous donner pas mal de renseignements. Donc sinon, comme d'habitude, il y a toujours je veux dire, la traduction en sous-titres en anglais, en espagnol, en portugais et en français, pour ceux qui sont à l'international. Puisque je sais que j'ai des gens en Belgique, en Hollande, l'île Maurice, la Réunion, et puis même dernièrement au Canada. Donc vous voyez, ça commence à bouger. Donc un peu plus de 400 abonnés. Donc on va viser les 500 dans un premier temps pour aller vers les 1000. Et puis à ce moment-là, au 500e ou à la 500e, à ce moment-là, je pourrais m'arranger avec cette personne pour lui faire une voyance gratuite. Voilà, je vais vous offrir une voyance. Ça revient au même, mais bon, c'est pas. Donc cette semaine, comme d'habitude, je me suis servi de l'oracle des animaux, avec l'esprit, pour voir un peu la symbolique. Alors j'ai pris pas mal de jeux, parce que dans tous ces jeux-là, il y a pas mal de messages que je vous lirai, et on essaiera de les interpréter en fonction des cartes que je tirerai pour le tarot onirique, pour chacun d'entre vous. Donc on verra si c'est des messages complémentaires ou si ça parle d'un autre domaine. Voilà. Donc vous verrez, vous prendrez ce qui vous arrange. C'est surtout ce qui vous parle. L'oracle des fées, toujours adorable. Le tarot des anges. Je vous dis, ça va être beaucoup de cartes de messages. Ensuite, l'oracle des anges et des cristaux. L'oracle du quotidien. Donc ça aussi, pour ceux qui me suivent connaissent déjà. Et enfin, pour terminer, comme d'habitude, les réponses angéliques, donc avec la fameuse question que vous vous posez. Et on verra bien la réponse qui est donnée. Et on verra en fonction de ça si ça vous parle ou pas. Donc voilà, donc je vous souhaite une très bonne écoute. Et puis à très bientôt. Namasté. Namasté les bélières et les béliers. Alors, pour vous, cette semaine, donc, signe opposé polaire, la balance, comme chaque semaine. Le numéro en numérologie, donc c'est le 8, donc c'est tout ce qui concerne le matériel, le pouvoir, la réussite, c'est un peu ce côté-là. Je vous donne vos trois chiffres, porte-bonheur pour cette semaine, on va dire, le 12, le 6 et le 48.
Pour l'animal, l'oracle de l'animal, vous avez eu la panthère noire. Hein, donc on va voir la symbolique en général. C'est tout ce qui concerne un peu réclamer votre pouvoir, vous mettre en avant. Et en même temps, il y a ce côté où vous êtes un peu protecteur, protectrice, je l'ai dit. Hein, il y a un peu ce côté-là, un peu pour chaperonner, oui, être organiser un peu tout ce qui aussi bien votre environnement que les personnes, que votre entourage. Hein, c'est ça que je veux dire. Donc voilà un petit peu pour la symbolique de la panthère, et on va voir que ça rejoint aussi les deux cartes du tarot onirique. Hein, vous avez eu le 2 de denier et l'homme suspendu. Hein, puis dans Saint-Orgeau, on l'appelle le pendu. Donc pour vous, ça c'est tout ce qui est. C'est pour ça, là vous allez, comme on dit, bon la panthère dit de montrer votre pouvoir, votre côté protecteur. Et là avec ces deux cartes-là, euh, ça signifie que vous allez, bon, découvrir le fait d'avoir de nouvelles, comment dire, de nouvelles casquettes. Alors attention, là aussi ça vous prévient de ne pas en avoir de trop, hein, parce que vous ne pouvez pas tout assumer, tout assurer. Hein. Donc cette semaine, c'est ça qu'il va falloir faire attention, de pas trop en faire non plus. Hein. Faut, on va dire, chaque chose en son temps, mais surtout que vous allez découvrir cette semaine de nouvelles perspectives. Vous allez avoir de nouveaux horizons. Hein. Ça, c'est les deux cartes principales pour cette semaine. Et voilà, c'est surtout qu'on vous met en garde de faire attention, de pas trop aller trop vite, hein, de bien tout étudier et surtout voilà parce qu'il y a des nouvelles choses qui vont apparaître, il y a des nouvelles du fait de votre nouvelle position, parce que je pense que ces dernières semaines les béliers, ça, comme pas mal de signes d'ailleurs, ça a pas mal bougé et ça va bouger encore, hein, puisqu'on est dans une sorte d'énergie, de renouveau, de renaissance et puis de nouveaux départs. Hein. Donc là, de toute façon, je pense que c'est surtout sur le plan professionnel, hein, qui va être mis en valeur cette semaine, où il va falloir quand même essayer d'avoir un œil sur tout, mais en même temps savoir aussi de vous faire aider, de déléguer quand c'est possible, ou du moins faire chaque chose en son temps et pas en faire plusieurs en même temps. C'est surtout ça qui ressort avec ces deux cartes-là. Hein. Donc sinon pour l'oracle du quotidien, vous avez eu c'est le temps de récolter. Hein. Donc bon, on voit bien que là, tous vos efforts, essayez de vous continuer. C'est pour ça qu'on vous dit attention de ne pas avoir 36 casquettes. C'est un peu aussi pour... bon, il faut que vous puissiez aussi profiter de tous vos efforts. Donc, mais en même temps, il faut continuer à avancer, puisque bon, les efforts ne sont pas terminés. Hein, peut-être que vous n'avez pas encore atteint votre but, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Donc il faut absolument que vous preniez ce temps-là. Et aussi, le temps, bon, comme dit, le temps de récolter, c'est aussi pour le temps d'apprécier tout votre parcours et aussi de profiter des résultats déjà qui arrivent ou qui sont déjà là et afin que bon, vous puissiez aussi jouir de votre travail et de vos efforts. Hein. Donc c'est pour ça, il y a ce côté, quand on dit pas porter de 50 000 casquettes, c'est aussi pour pouvoir profiter pardon, et apprécier un peu le résultat de tout votre travail d'avant. Mais bon, ça peut être dans tous les domaines, c'est pas forcément que dans le boulot, hein. Ça peut être bon, pour la nouvelle maison, pour le futur mariage, on va voyez un petit peu. Mais bon, là aussi, ça veut dire que là, vous êtes dans une période, et ça se traduit aussi par le chiffre 8, où vous avez quand même le côté de la réussite qui est là. Hein. Donc, pareil, bon, pour le boulot, c'est peut-être le temps de demander une augmentation. Hein, vu les résultats obtenus, vu les objectifs atteints. Et voilà, mais il faut en même temps ménager sa monture, comme on dit, pour aller loin. Mais faut qu'on garde aussi ce côté de la panthère noire, où il y a ce côté, c'est pouvoir, mais dans le sens où vous mettez en valeur vos qualités. C'est ça, hein, c'est ce côté-là. Il y a pas, c'est pas une histoire de se la péter ou pas, mais je veux dire, c'est vraiment. Et en même temps, les gens comptent sur vous. Donc il y a aussi ce côté protecteur qui ressort cette semaine. Mais comme je me répète, parce que c'est le point important de la semaine, n'en faites pas trop non plus. Je veux dire, même si les gens attendent votre travail, attendent votre protection, attendent votre aide, il faut que vous aussi vous puissiez. Bon, il n'y a que 24 heures dans une journée, et encore.
Pas toujours. Donc voilà, il faut aussi prendre un peu de recul, hein. Donc maintenant, avec l'oracle des cristaux, des anges et des cristaux, vous avez eu la pierre de lune. Donc, je vous lis le message. Une plus grande intuition. Soyez davantage conscient de votre connaissance intérieure, car elle est fiable. Voilà, c'est aussi peut-être aussi justement faire plus appel à votre instinct, à ce côté intuitif où ça peut vous faire gagner du temps et puis peut-être donner des priorités justement dans ces fameuses casquettes à gérer, des priorités de la plus importante à la moins importante et à ce moment-là peut-être réduire du temps en fonction de chacune. Et puis ça vous fait, j'avoue, ça évite de trop pomper dans la batterie de l'énergie. Alors ensuite, je vous lis le message. Alors ça, je me rappelle déjà plus. C'est très très bien ça. Ah oui, c'est le tarot des anges, pardon. Donc vous avez eu le 5 de feu. Et donc je vous lis le message. Interférence entre vos objectifs. Donc on rejoint aussi le truc, mélanger peut-être les casquettes quand on en a trop, hein. Bon, je sais que je reviens toujours, mais c'est bon, c'est une image, mais au moins le message est clair. Détail ennuyeux, conflit avec autrui. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a aussi ce côté, quand je vous disais tout à l'heure, de pouvoir avec le numéro 8 et aussi bien avec la panthère, c'est aussi pour, je dirais pas imposer, mais montrer aux autres, bon, c'est vous qui décidez, c'est vous qui êtes, entre guillemets, sur la bonne voie, et c'est votre destin, donc c'est à vous aussi de choisir, hein. Donc aussi le fait on dit détail ennuyeux, c'est peut-être pour ça que quand vous avez trop de casquettes, bon par contre, justement c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il fallait faire un choix dans l'ordre des priorités, parce que bon, vous pouvez vous attacher à des petits trucs qui vont faire perdre du temps et qui sont pas du tout importants. Donc c'est pour ça qu'il va falloir aussi faire des ordres de priorité au niveau des actions et de ces fameux multicasquettes. Alors pour l'oracle des fées, vous avez eu le projet professionnel, donc on reste bien dans le domaine. Donc je vais vous lire le message. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Vous voyez, ça rejoint les cartes du tarot onirique où là vous allez, découvrir de nouvelles perspectives, de nouvelles propositions. Donc là, on reste bien dans le même domaine. Donc je pense que cette semaine, c'est surtout le professionnel. Je pense que vous l'aurez compris de vous-même. Donc voilà, il faut en même temps, je sais que ça va être un petit peu compliqué à gérer tout ça entre les différentes casquettes, suivre son intuition, euh, poursuivre en toute confiance. Et c'est ça, hein, aussi, les cartes se rejoignent bien entre elles. Et donc voilà, cette semaine, il faut surtout qu'à la rigueur, il faut peut-être faire une sorte de petit lâcher prise en disant bon voilà, vous avez des priorités, mais bon, il faut abandonner certaines choses, des petits détails et tout, mais il faut aussi faire confiance à votre intuition, hein. Donc écoutez votre force intérieure. Donc on en arrive maintenant à la carte de la question. À vous de la poser. Bon, en vue de la réponse, je peux vous dire que ça continue bien avec toutes les autres cartes. Donc on est vraiment dans cette dynamique-là, on est vraiment dans le bon domaine et continuez vos efforts, vous allez atteindre votre but si ce n'est déjà fait, mais vous allez pouvoir en profiter un petit peu. Donc je vous donne la réponse quand même. Le moment idéal. Donc si vous posiez des questions sur de nouvelles perspectives, de nouvelles opportunités, c'est peut-être le moment de faire un changement plus ou moins radical. Apparemment oui, quand même. Donc voilà pour vous les béliers et les bélières. Très bonne semaine et allez-y doucement mais sûrement. Namasté.